Alors, comment la motivation vous fait perdre du temps? C'est exactement ce qu'on va voir dans ce podcast aujourd'hui. Parce que c'est vrai que très souvent, on est hyper motivé. Au départ, on a cette flamme-là pour changer nos habitudes, pour mettre en place des nouvelles choses. Et le problème, c'est qu'on se rend compte que ça ne tient pas vraiment dans la durée. Donc, on va voir comment cette motivation-là, elle nous fait perdre quelque part du temps. Et on va essayer évidemment de trouver quelques solutions. C'est parti. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus dormant ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action, tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Et ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Bienvenue dans ce nouvel épisode de OBT. Aujourd'hui, on va voir comment la motivation donc vous fait perdre du temps. Est-ce que c'est parce qu'il y a des objectifs qui sont trop flous, trop grands? Est-ce qu'il y a une surcharge mentale, etc. Il y a un peu de tout ça. Et on va voir également comment mettre en place des choses pour gérer votre motivation. Alors, vous avez déjà certainement connu ce moment où tout vous paraît lourd, où vous étiez promis de vous lever plus tôt, de reprendre le sport, de mieux vous organiser ou de travailler sur tel ou tel projet que vous repoussez depuis des semaines. Et pourtant, vous n'y arrivez pas. Et vous vous dites, je manque de motivation. Mais en vrai, c'est pas seulement une question d'envie. C'est trop facile de dire ouais, la motivation, quand on veut, on peut, etc. Dans certains podcasts avec Kevin, notamment les podcasts longs, on en parle plus en détail. Mais c'est pas seulement une question d'envie. Parce qu'en vrai, c'est une lutte intérieure entre ce que vous voulez accomplir et la fatigue, la peur de l'échec, la charge mentale ou la simple routine du quotidien. La problématique, c'est que sans motivation, le temps il s'étire, les tâches elles s'accumulent et la sensation de perdre pied s'installe. Donc vous avez beau savoir quoi faire, vous n'avez plus l'énergie pour le faire. Alors on va voir comment la motivation vous fait perdre du temps. Mais d'abord, les raisons qui font que la motivation vous fait perdre ce temps-là. Le pourquoi. La motivation, ce n'est pas une ressource constante. Elle fluctue et c'est normal. Alors pourquoi elle s'épuise souvent? Eh bien très souvent, il y a des objectifs qui sont flous ou trop grands. Quand on ne sait pas clairement ce qu'on veut atteindre, l'énergie, elle se disperse. Deuxièmement, il y a la surcharge mentale. Il y a trop de choses à penser et du coup, ça tue l'action. Le cerveau, il préfère procrastiner pour se protéger. Troisième chose, il y a une absence de résultats visibles. Et quand on voit qu'il n'y a pas de progrès rapide, on a l'impression en fait que tous nos efforts, ils servent à rien. Quatrième point, quatrième pourquoi? Parce qu'on a sans arrêt une comparaison constante. On va regarder ce que les autres accomplissent et derrière, ça peut nous faire nous sentir en retard au lieu de nous inspirer. Et enfin, le cinquième pourquoi, c'est qu'il y a une routine qui n'a aucun sens. Et là, c'est quand le pourquoi il disparaît, même les actions simples, du coup, elles deviennent épuisantes. La motivation, ce n'est pas un moteur inépuisable, c'est une flamme qu'il faut entretenir intelligemment. Alors, je vais vous donner quelques exemples concrets. Il y a Léa, par exemple, que j'ai accompagnée. C'est une entrepreneuse qui lance son activité. Et je me rappelle que les premières semaines, évidemment, elle était en feu. Elle était au taquet. Elle travaillait tard, elle a créé son site, elle a contacté les clients. Bref, elle faisait plein de choses. Et ça, c'est bien au départ. Mais derrière, il y a les premiers obstacles qui arrivent. Peu de retours, des factures, du stress. Et là, ça commence à vaciller. La flamme, elle vacille. Elle commence à douter. Et donc, la motivation, elle la perd. Parce qu'elle a peur. Parce qu'elle a peur d'échec. Parce qu'elle se dit, mince, c'était peut-être trop dur pour moi, etc. Et donc, on a mis en place des stratégies pour qu'elle continue à avancer son projet. Aujourd'hui, ça se passe plutôt pas mal. Et chaque semaine, moi, j'accompagne plusieurs entrepreneurs qui lancent leur entreprise ou qui sont déjà dans leur entreprise et on les aide comme ça au niveau de la motivation, au niveau de leur gestion du temps, au niveau de leur organisation. Et ils ont besoin de nous parce que ça permet de les cadrer, ça permet de les rassurer. Je pense aussi à Thomas qui s'était mis au sport en janvier dernier, là, janvier 2025. Au début, il était motivé de ouf. Il ratait aucune séance. Mais le problème, c'est qu'après 3 semaines, les résultats, ils tardent à se voir. Parce qu'en vrai, quand on n'a jamais fait de sport,
qu'on commence tout de suite. Bon, déjà, on est motivé, ok. Si on a la persévérance, c'est parfait, mais on va très très vite progresser. À un moment donné, on va arriver à un palier dans la progression, et du coup, ça peut nous démotiver. Et après, hop, on peut même régresser avant de remonter. Mais ça, c'est les étapes de l'apprentissage. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre Mortal Coaching, si ça vous intéresse. Au niveau de ces étapes d'apprentissage, dans le sport, on le voit énormément, mais on le voit aussi au niveau du business ou au niveau de la vie personnelle. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va se dire, bah, à quoi bon? À quoi bon je continue? Je bosse comme un fou mon sport depuis 3 semaines et j'arrive où les résultats, ils sont pas autant forts qu'il le pensait, etc. Et il va se dire, bah, à quoi bon? Du coup, petit à petit, il va arrêter. Donc, quelque part, que ce soit Léa ou Thomas, les deux histoires, elles sont liées. Il y a un élan initial qui est fort, mais il n'y a pas de vrai système derrière pour durer. La motivation, dites-vous bien, c'est l'essence de votre voiture. La persévérance, c'est l'entretien de votre voiture. Et c'est ce qui va faire la différence. Ce qui fait la différence vraiment, c'est votre capacité à persévérer devant chaque obstacle. Parce que la motivation, elle est éphémère, vous l'aurez compris. Alors, j'ai fait une masterclass sur la gestion des downs, etc. Je le fais régulièrement dans les différents programmes dans lesquels j'interviens. Et cette masterclass, on va la mettre disponible très bientôt dans la formation du système timer. Et là, on va vraiment en détail pendant 1 heure sur les questions à se poser, comment se remotiver, etc. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir comment faire pour contrer cette baisse de motivation. Je vais vous donner ici quelques clés. Parce que c'est pas le tout d'être motivé tout le temps. C'est de savoir quoi faire quand vous l'êtes plus. Et c'est aussi de savoir quand mettre son énergie au bon moment et au bon endroit. Et pareil, c'est une méthode sur laquelle on insiste avec Kevin dans notre formation System Timer. Et je vais vous donner ici 6 stratégies assez puissantes pour vous permettre d'entretenir la flamme. Déjà, première stratégie, c'est clarifier votre pourquoi profond. Demandez-vous pourquoi est-ce que je fais ça. Ce pourquoi, il va devenir l'encre quand votre énergie va baisser. Ensuite, il va falloir découper les objectifs. Un grand projet devient décourageant. Donc, coupez-le en petits morceaux. C'est étape par étape. On ne fait pas des grands changements, on avance étape par étape. C'est exactement comme quand on demande comment on mange un éléphant, ben on le mange en plusieurs bouchées, si vous voulez. C'est la méthode Kaizen, la méthode des petits pas. Et puis, si je reprends un autre exemple là, qui est en ce moment à la mode avec Inoxtag sur l'Everest, à l'Everest, vous voyez, vous avez différents paliers. Au départ, il faut s'acclimater dans le village parce que vous êtes à une certaine altitude. Ensuite, vous avez le camp de base numéro 1, le camp de base numéro 2, etc. Et à chaque fois, on y reste un certain temps pour s'habituer. On ne monte pas direct, sauf si on s'appelle Kylian Jornet. Mais là, ça fait plutôt partie de l'exceptionnel plutôt que l'ordinaire. Troisième chose, célébrez les micro-victoires. Chaque pas compte. Prenez le temps de reconnaître vos progrès. C'est hyper important. Quatrième stratégie, créez quelque part un rituel de discipline. Ne comptez pas sur la motivation pour agir, mais sur la routine. Par exemple, quoi qu'il arrive, je vais bosser 20 minutes sur mon projet chaque matin. C'est quelque chose que vous devez faire. Il faut que ça reste assez facile, mais que ce soit quand même impactant dans ce que vous voulez faire, soit votre business, dans votre vie perso, dans un projet, etc. Cinquième stratégie, entourez-vous de personnes motivées. L'énergie, elle est contagieuse. Donc, trouvez votre cercle de soutien. Il y a plein de communautés qui existent. Vous pouvez rejoindre aussi la communauté du système Timer. L'idée, c'est vraiment que tout le monde s'encourage. Sixième chose, rappelez-vous que la persévérance est supérieure à la perfection. Ce n'est pas celui qui commence le plus fort qui réussit, mais c'est celui qui continue même lentement. Rappelez-vous la fable du lièvre et la tortue. La motivation, elle vous fait démarrer. La persévérance, elle vous fait arriver. Et en organisant votre journée, vous allez pouvoir garder votre motivation intacte. Et à ce sujet, je vous invite à écouter l'épisode concernant l'organisation de la journée. Alors, la morale de l'histoire, c'est que il n'y a pas de personnes qui sont toujours motivées. Il y a seulement des gens qui ont appris à avancer, même quand c'est dur. Cette fameuse persévérance. Et il y a Samuel Johnson qui disait « Ce n'est pas la force, mais la persévérance qui fait les grandes choses. » La motivation, c'est une étincelle. La discipline, c'est ce qui l'empêche de s'éteindre. Alors, pour aller plus loin, vous avez notre formation, le System Timer. C'est la formation qu'il vous faut si vous voulez qu'on vous accompagne à mettre en place des actions concrètes et adaptées à la réalité. Si vous voulez arrêter de perdre du temps, de perdre 7, 10,
15 heures de temps par semaine parce que vous faites des choses qui ne sont pas impactantes. Dedans, dans cette formation, on vous fait prendre conscience de votre relation au temps et de comment y faire face pour retrouver enfin la sérénité et du temps avec vos proches. Arrêtez de perdre du temps sans vos proches, sans faire des choses que vous aimez. Et évidemment, si le podcast vous a plu, pensez à lui mettre 5 étoiles, ça nous fera énormément plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.